Moi, je m'appelle Souda Gourou. Donc, je suis venu à Christ, c'est vraiment par sa grâce. C'est la seule manière de pouvoir l'expliquer, parce que je n'avais jamais été mis en contact avec les chrétiens évangéliques. J'ai eu des amis à l'école catholique, mais ils ne m'ont jamais présenté l'évangile. Et en 81, juste à la sortie en récréation, quand j'étais à 9e année, quand nous sommes sortis en récréation, il y a une fille qui m'a dit elle a vu ma photo dans Écho du Tam-Tam. Je ne savais pas ce que c'est Écho du Tam-Tam. Et donc, j'ai dit Écho du Tam-Tam, c'est quoi? Elle m'a dit c'est un journal chrétien. Et j'étais vraiment très étonné parce que je n'avais pas fait de prise de photo durant toute l'année. Je ne savais pas comment est-ce que ma photo pouvait apparaître dans un journal. Et donc, j'ai dit, bon, où est-ce qu'on trouve ce journal? Et elle m'a dit, je suis le missionnaire chrétien. Et donc, comme j'étais à l'école à côté, à Sanéa, à la descente, je suis venu directement chez le missionnaire et je lui ai dit, je voudrais voir Écho du Tam-Tam parce qu'on m'a dit qu'il y a ma photo dedans. Il m'a sorti tous les échos du Tam-Tam qu'il avait, j'ai tout fouillé, je n'ai vu aucun où il y avait ma photo. Et donc j'étais étonné. Et lui, il s'est assis, il a porté une Bible et il a commencé à me présenter l'évangile. Et quand il a fini, il m'a donné un Nouveau Testament que j'ai pris, je suis allé à la maison. Je l'ai lu d'affilée de Matthieu Apocalypse 3 fois de suite. Et ça a été vraiment un nouveau monde pour moi. Et donc, suite aux 3 lectures, j'étais convaincu que c'était ma voix. Et donc, c'était la révélation de Dieu pour moi. Et donc, je suis venu chez le missionnaire et je lui ai dit que je voudrais être chrétien. Et donc, il m'a demandé d'accepter Christ, ce que j'ai fait le 2 février 1982. Mais c'était confus à l'époque. J'avais pris Christ, accepté Christ juste comme un prophète. Et le prophète de l'amour. Je n'avais pas compris encore la portée profonde du message véhiculé par l'Évangile. Et donc, j'ai commencé à fréquenter l'église ici. À l'époque, c'était une petite église. Il y avait des missionnaires et sa femme, ses enfants. Il y avait notre papa Tino et sa femme. Il y avait Timothée Guimbo qui était militaire en service, sa femme et ses enfants. Et il y avait deux travailleurs de la jeunesse. L'un c'est Joël Terra et l'autre c'était, je crois, Étienne. Et puis un gendarme qui était à Thessalonique, mais qui venait généralement vers la fin du mois. Donc, c'était un petit groupe. Et en septembre 82, il y a eu un camp biblique à Tombouctou, je suis allé. Et donc, un jour, au moment de la sieste, tout le monde dormait, moi je ne parvenais pas à dormir. J'ai pris mon Nouveau Testament, je suis allé sous un arbre. Et j'ai commencé à lire Matthieu. Et quand je suis arrivé à Matthieu 16, là où Jésus dit à ses disciples, et vous, qui dites-vous que je suis? Et Pierre répond, tu es le Christ, le Fils de Dieu vivant.
C'est là que ça fait un déclic dans ma tête. Et c'est là que j'ai vraiment compris que Jésus-Christ est Dieu, venu dans le monde pour mourir pour nos péchés. C'est ce jour-là vraiment que j'ai saisi toute la portée. Et depuis lors, je suis humain, avec mes hauts et mes bas, mais Dieu, en Jésus-Christ, lui, il est resté fidèle dans toutes les difficultés que j'ai traversées jusqu'aujourd'hui. Donc voilà succinctement mon témoignage. Bon, parler de l'église de Gao, c'est remonter un peu plus loin dans l'histoire. Je crois que vers 1935-36, la CIMA est arrivée ici à Gao. Mais vu l'hostilité de la population, la rigueur du climat et tout, ils n'ont pas fait un long séjour. Ils ont continué ici le Niger. Mais la grâce de Dieu n'a pas besoin d'un long délai. Je crois que le peu de temps qu'ils ont fait ici, ils ont rencontré Atino, et à qui ils ont annoncé l'évangile. Du vivant d'Atino, moi j'ai longtemps écouté son témoignage parce qu'il le répétait presque tous les dimanches à l'église ici. Il disait que Dieu n'avait pas peur des défis et que quand les missionnaires lui ont annoncé l'évangile, dans l'après-midi, au crépuscule, l'après-midi, la nuit, quand il faisait sa prière musulmane, il a prié et quand il a fini de prier, il s'est assis sur sa peau de prière et il a dit, Dieu, je veux que tu m'éclaires, qu'est-ce que je dois croire? Et donc, il dit qu'un homme lui apparut tout vêtu de blanc, tenant la Bible dans sa main, et lui a dit, il n'y a aucun doute que l'Évangile est ma parole. Et depuis lors, il a accepté Christ, et il a vécu pour Christ, malgré toute la tourmente, les persécutions, le rejet, l'isolement, il est resté fidèle. Et tout seul dans cette région. Et à partir de 1958, les missionnaires baptistes sont arrivés ici. Et donc, maintenant, la collaboration du seul autochtone qui était là, Atino, plus le missionnaire baptiste, je crois que c'était Daniel Zimmerman, celui qui était là. La collaboration entre les deux a donné vraiment un débit de prédication de l'évangile dans la ville de Gao, mais aussi c'est un moyen de pirogue dans les différents villages aux alentours de Gao. Mais jusqu'à 1977-78, je crois, c'était les seuls, le missionnaire et puis la famille de Atino Maïga et quelques fonctionnaires de l'État venant du Sud pour les plus assidus, parce qu'on en a vu qui sont chrétiens au Sud, mais quand ils viennent ici, ils changent de nom pour rester dans l'anonymat jusqu'à ce qu'ils retournent au Sud. Mais ceux qui étaient vraiment engagés pour le Seigneur, quelques-uns, ils n'étaient pas nombreux, venaient aussi à l'église. Donc l'église, très rarement, jusqu'à en 1986-87, n'a pas dépassé 10 personnes.
Et à partir de 1984, le premier pasteur autochtone, le pasteur Abdou Meiga, est devenu le pasteur de l'église ici. Et donc, là vraiment, l'évangile était annoncé à tous par un autochtone et dans la langue des autochtones. Et donc, nous avons connu à cette époque une amorce de conversion des autochtones, mais très difficilement ils ont tenu parce que c'est un choix. Quand vous devenez... l'islam ici est une identité en réalité. En plus d'être une religion, c'est aussi une identité. Et donc, une fois que vous sortez, vous avez l'opposition de la famille, vous avez l'opposition des amis, et vous avez l'opposition de toute la société qui vous entoure. Et vous perdez votre droit à l'héritage, vous perdez votre droit à certains privilèges qui vous étaient octroyés de naissance. Vous perdez tout cela. Donc, beaucoup qui sont venus à Christ n'ont pas pu supporter et ils sont retournés. Et aujourd'hui, si vous regardez, on est toujours dans cette situation. Vous avez très peu d'autochtones qui ont accepté Christ. Et la majorité de ceux qui sont là, c'est soit des fonctionnaires ou des travailleurs, en tout cas, qui ont quitté le sud du Mali. Voilà ce que je peux dire sur l'historique de l'église de Gao.